c'est que j'ai 1 heure pour parler, alors que je suis un bavard incorrigible. Là, je reviens d'un séminaire que j'ai fait en Alsace, j'ai parlé 10 heures de suite, avec une petite demi-heure pour le repas, mais comme tout le monde me posait des questions, je n'ai pas pu manger. Alors, de toute façon, vous voyez, nous allons rentrer là dans la magie de l'eau. Ça, je puis vous dire qu'actuellement, au niveau scientifique, tout le monde patauge. Mais malheureusement, ce n'est pas dans de l'eau. Et pour me présenter un peu, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de moi. Je vais vous situer un tout petit peu le personnage. J'ai commencé à essayer de comprendre l'eau, j'avais 56 ans. Bon, je sortais du pétrole, où j'étais dit un cadre dit supérieur. Supérieur à quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, j'étais dedans. Et puis brutalement, je ne vais pas raconter ma vie personnelle, je me suis retrouvé dénué de tout, etc., plongeant dans une espèce de, je dirais, de brouillard, où je cherchais effectivement un sens aux choses et à la vie en particulier. Ça, c'est un peu la quête de tout le monde. Et j'ai été recueilli par un ami, d'ailleurs que certains connaissent, il s'appelait Michel Dogna, qui a écrit des livres sur la pratique de santé. Il était à l'époque copilote sur des avions de ligne. Et comme j'étais un fanatique de l'aviation, on a pu parler d'un tas de choses. Et je me suis retrouvé, et il me parlait de l'eau. Et il disait, tu vois, l'eau, c'est quelque chose que personne ne connaît. Et il y a une ignorance totale au niveau scientifique. Et là, je vais vous expliquer en quelques mots devant le problème devant lequel j'étais. J'ai donc essayé de comprendre cette eau. Je n'ai pas de fondement et de culture scientifique, et c'est ce qui m'a sauvé. Parce qu'effectivement, si j'étais plongé dans la science, je n'aurais été qu'un spécialiste de quelque chose. La science actuelle est complètement éclatée. J'ai pu m'en rendre compte par la suite. Je m'aperçois que c'est un peu la tour de Babel, qu'un biologiste ne comprend rien à ce que raconte un chimiste ne comprend rien à ce que raconte un médecin, etc. Donc, il y a actuellement une cacophonie totale, et ce qui fait qu'en définitive, on ne trouve aucun sens à cet univers, si n'est qu'il est une espèce de produit du hasard, hein, et qui a déterminé effectivement par ce hasard un certain nombre de règles, qui sont les règles qui gouvernent actuellement l'univers, tel que la science, je dirais officielle, a créé ce modèle standard, qui fonctionne d'ailleurs, et tout ça se tient au millimètre près. Et s'il y avait simplement un simple écart d'un dixième de millimètre dans toute cette conception de l'univers, tout s'écroulerait comme un peu un jeu de domino, vous voyez. Donc, effectivement, cette première approche de cet univers semble cohérent, alors qu'il n'est là absolument pas du tout, puisqu'en définitive, il n'a aucun sens. On s'aperçoit actuellement que ce soit un biologiste, que ce soit un médecin, que ce soit, je dirais même, un astrophysicien. Donc, tous ces gens-là, en fait, observent, sans arrêt. Ils oublient la seule chose, et là, je vais vous le démontrer, bien sûr, après, on le comprend. On n'est pas observateur, on est participant. Alors, comment réintégrer, je dirais, au niveau personnel, au niveau de notre vie personnelle, cette réintégration avec les lois de l'univers? On ne les connaît plus. On est absolument, je dirais, entre le néant et la mort. Et effectivement, toutes les théories qui sont actuellement sont, je dirais, un peu dues au fait que le monde est considéré comme une sorte de hasard qui a surgi comme ça, dont on ignore tout, et surtout on ignore la finalité et le sens de cette vie. Donc comment réintégrer ça et retrouver le vrai sens des choses? Non pas à travers des mysticismes plus ou moins, je dirais, fumeuses, mais à travers la science. C'est-à-dire que cette science-là doit retrouver sa conscience.
Il ne faut pas l'oublier, un type comme Montaigne, déjà à l'époque, disait la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, on est toujours là-dedans. On n'a toujours pas compris que, en fait, cet univers était créé par quelque chose, mais on ne sait pas par quoi. Est-ce qu'il y avait une intention? On ne sait pas. Est-ce que cette création, en fait, provient d'une autre création, etc., etc. Est-ce qu'il y a des univers doubles? On n'en sait toujours rien. Donc nous sommes dans une espèce de vie, si vous voulez, qui fait qu'on est, on ne sait pas trop comment, et on meurt, on ne sait pas pourquoi. Ah, c'est un peu idiot. Alors qu'on s'aperçoit, et ça je dirais, cette quête que j'ai faite, ça fait à peu près maintenant plus de 25 ans, près de 30 ans, à travers l'eau, où j'ai redécouvert cet univers. Alors je n'étais pas tout seul, bien entendu, j'ai aucune prétention, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que tout simplement de prendre ce qu'il y a, de comprendre les mécanismes de cet univers qui est fait quelque part pour que, en fait, ces créatures qui appartiennent à cette création fonctionnent le mieux possible dans toutes les dimensions. Parce que là, je vais vous faire une grande surprise tout à l'heure, et à travers toutes mes recherches au niveau de la science, je vais vous démontrer que la matière n'est qu'un sous-produit de l'esprit. Bon, on le sait plus ou moins, on en a parlé, etc. Mais là, scientifiquement, on tient le morceau actuellement. Évidemment, ce n'est pas encore officiel, parce que ça détruirait, si je peux dire, le confort dans lequel se trouvent beaucoup de scientifiques actuels, et Dieu sait si j'en rencontre et j'en discute. Et moi, l'eau m'a permis justement de pouvoir avoir une espèce de spectre très large sur la connaissance de l'univers, sans rentrer dans les détails de l'analyse. Je suis quelqu'un qui synthétise tout le temps les choses. Et c'est ça qu'il faut faire. L'analyse, vous savez, ça veut dire en grec, Anna, le plus haut, la voûte céleste. Lise, ça veut dire casser le plus haut. Et le lisier, vous savez ce que c'est. Ça provient de ça, vous voyez. Donc, nous sommes dans l'analyse et nous sommes dans l'observation. Ça ne peut pas mener à grand-chose, et ça menait surtout à une sorte de désespérance et de violence. Pourquoi? Tout simplement parce que quelque chose qui est souterrain derrière et qui va mener inconsciemment tous les gens dans cette violence ou dans cette espèce de dégénérescence, si je peux dire, de l'être au profit de l'ego, c'est la mort. Mourir, c'est vraiment un acte auquel personne ne comprend rien. C'est un acte qui est douloureux, un acte qui est... Et déjà, je vais vous faire une belle démonstration, parce qu'il faut prendre le problème à l'envers. Et il se passe des choses au niveau scientifique actuellement qui le prouvent. Enfin, je pense que tôt ou tard, et ça commence beaucoup en marge, qu'on va rejoindre, je dirais, l'esprit, c'est un mot très vague, mais la matière n'est pas ce que vous croyez. Et l'eau m'a prouvé cela. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau, d'abord? Bon, je me suis aperçu, quand j'ai commencé à plonger dans l'eau, si je peux dire, qu'il y avait une ignorance totale. J'ai été consulter des chimistes, des biologistes, des médecins, rien. Ça m'a surpris, ça. Comment se fait-il que, par exemple en médecine, en 7 années d'études de médecine, il n'y a même pas 1 heure de cours sur l'eau, alors que c'est le principal constituant de l'organisme. Comment se fait-il que cette eau, qui est à l'origine de la vie, il ne faut pas l'oublier tout de même, ne soit pas enseignée ni en biologie, ni en médecine, ni en chimie? Rien. Et j'en ai discuté de nombreuses fois avec des médecins, et même qui sont venus dans mes séminaires. Ils étaient tellement interloqués, ils disent comment se fait-il qu'on ne nous a jamais parlé de ça en médecine? Il n'est pas étonnant que c'est un paramètre énorme qui nous manque, et ce n'est pas étonnant que les gens sont dans la dégénérescence, tombent malades et meurent à 95% malades à l'hôpital. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. On devrait mourir en bonne santé et au moment où on le veut. Alors j'en suis pas encore là, rassurez-vous, je suis encore sur la scène.
J'ai maintenant 83 ans, j'ai pas de problème, j'ai rien, je suis en bonne santé, tout fonctionne bien, je crois encore avoir mes facultés mentales. Quoique tout à l'heure, j'ai un ami, Jean-Pierre Girard, il me dit c'est peut-être là que tu es malade. Ça se peut, mais c'est une bonne maladie, croyez-moi. Donc sur ce plan-là, si vous voulez, on a actuellement, on est un peu perdu. On perd ses repères. Actuellement, il y a une accélération qui se fait. Je vais vous expliquer comment ça se fait actuellement. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est subjectif. C'est tout à fait observable au niveau astrophysique. C'est observable au niveau des cycles du temps. C'est observable, je dirais, dans cette espèce de grande course depuis l'origine de l'univers. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, ça, il va se passer des choses. Et croyez-moi, il va falloir tenir debout, hein, par jour de grand vent. Bon. Alors, moi, l'eau, c'est ça. Quand j'en ai parlé à un médecin, il m'a dit, mais attends, l'eau, bien sûr, on en a. Oui, alors, en poids, ça représente à peu près 70% du poids du corps. Mais la grosse surprise, c'est lorsque j'ai étudié un peu plus près de ça et que j'ai approché des physiciens, j'ai approché des gens, notamment Jacques Benveniste, qui c'est lui à la base de cette révélation qui est la mémoire de l'eau, comment l'eau transporte des informations électromagnétiques, des signalisations et je dirais même aussi des informations tout à fait immatérielles et virtuelles. On va y revenir bien sûr. Donc l'eau se présente juste à une frontière qui est entre ce monde physique dans lequel nous vivons et le monde métaphysique. Il n'y a rien de spirituel et religieux dans ce mot, mais il faut comprendre que c'est tout ce qui nous échappe par rapport à notre compréhension et à notre vision. Et alors, il m'avait dit, et c'est prouvé maintenant, et beaucoup d'autres physiciens l'ont remarqué, le nombre de molécules d'eau que vous avez dans le corps, eh bien, par rapport à toutes les autres molécules, c'est 99%. Il faut bouger 99 molécules d'eau avant de trouver un atome matériel. Rendez-vous compte, vous n'êtes que ça. Et personne ne s'en préoccupe. Ou si on s'en préoccupe, c'est une catastrophe. Et on peut dire qu'actuellement, toutes les eaux que nous buvons nous mettent sur des terrains de dégénérescence et de maladie. Parce que malheureusement, Pasteur est passé par là. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme j'ai qu'une heure pour vous raconter toute une histoire, pour moi c'est très court, donc je suis obligé de simplifier. Alors je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous choquer, je n'aurai pas le temps de les expliquer, mais on pourra peut-être après en parler. Alors d'abord, j'ai bu cette eau, au départ, à travers ce naturopathe, et alors que j'étais dans une situation, je dirais, de cadre dans une grosse société pétrolière, où je voyageais à travers le monde, etc., et tout ça. Et tout ça, ça m'a détruit quelque part. Détruit parce qu'il y avait un stress terrible, des négociations avec toutes sortes de pays, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Amérique du Sud, etc., sans arrêt voyager là-dedans, c'est absolument épuisant. Et par conséquent, j'ai tout envoyé balader à ce moment-là. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Et donc, j'ai réparé mon corps avec cette eau. Alors, c'est une eau spéciale, elle n'a rien de spécial, c'est tout simplement l'eau originelle telle que nous aurions dû toujours la boire et surtout toujours la capter. Donc, cette eau avait des caractéristiques physico-chimiques, électromagnétiques, électroniques, et je dirais même aussi tout à fait immatériel et virtuel. Donc, tout le spectre dans quoi nous vivons actuellement, depuis la pensée jusqu'aux réactions métaboliques, eh bien, l'eau est toujours mêlée dans votre corps. N'oubliez pas une chose, c'est que votre corps écoute toute la journée vos pensées et va réagir en fonction de ça et sécréter les hormones.
que ce soit du cortisol, DHEA, enfin, etc., qui font qu'on est joyeux, qui font qu'on est triste, etc. Vous voyez? Donc, votre corps est extrêmement sollicité par vous-même sans que vous en rendiez compte. Et toutes ces pensées, malheureusement, qui sont souvent négatives, eh bien, met votre corps en ébullition et vous fait le savoir par toutes sortes de maladies. Et car la maladie, avant toute chose, c'est une interrogation de votre corps. Il vous dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Vraiment, toute la journée, tu m'enquiquines, hein, tu es dans une espèce de pessimiste, tu es dans la colère, la violence, la haine, il y en a marre. Bon, ben, il se met à genoux. Il dit, j'attends. Donc le problème, il est là. Donc cette eau-là, il faut la rencontrer. Il faut la rencontrer, c'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit que plus on lui parle, plus on pense à elle, plus elle va penser à vous. Non pas que l'eau pense, mais elle transmet toutes sortes d'informations qui proviennent, je dirais, de mondes différents. L'hyperespace, appelez ça les mondes doubles, etc. Peu importe. Mais vous donne exactement la pensée qu'il faut pour bien vivre. Et vous apercevez de plus en plus, et petit à petit, vous êtes à la reconquête d'un territoire intérieur que vous avez perdu. Et Dieu sait si en ce moment, on fait tout pour que vous le perdiez. Hein, que ça soit, je m'excuse, mais à travers certaines religions, à travers la politique, à travers, je dirais, la pensée commune et officielle, toute la bien-pensance qu'on nous met, les médias, n'en parlons pas, tout ça lisse complètement notre société actuelle et nous a dépossédés de notre pouvoir. C'est pas vous qui pensez. Vous croyez penser, c'est pas vrai. On vous l'a inculqué, cette pensée. Et elle va exactement dans le sens de votre dégénérescence. Ah, vous vous rendez compte? Alors avant de comprendre ça, il faut comprendre bien sûr ce que l'on boit. Donc cette eau, je puis vous dire actuellement, bien que sa formule chimique est d'une simplicité biblique, H2O, rien n'est plus simple, mais je puis vous dire une chose, c'est qu'on ne la comprend toujours pas au niveau scientifique. Je suis allé dernièrement dans un congrès à l'UNESCO, où j'étais invité, et il y avait tous les grands de ce monde. Il y avait le professeur Luc Montagnier, que vous connaissez, prix Nobel, qui a repris les travaux de Jacques Benveniste sur la signalisation moléculaire. Il y avait des Britanniques, des Américains, des Allemands, etc. Eh bien, la conclusion, au bout d'une journée, l'eau reste une des plus grandes énigmes de l'univers. Voilà, vous avez ça en vous toute la journée, on n'en fait rien. Sinon je dirais qu'on le pourrit plus ou moins. Donc, il faut reprendre ça. Alors, je n'ai aucune, comment dirais-je, orgueil ou ego à vous montrer qu'on peut rester en bonne santé toute sa vie, sans aucun problème, à partir du moment où vous avez compris comment l'eau fonctionne et comment elle vous met en contact et en relation, non seulement avec ce monde physique qui est là, mais surtout avec le monde métaphysique. D'où provient le monde physique, qui n'est qu'un sous-produit de toute une succession d'opérations qui s'est fait dans des mondes qui sont totalement invisibles à nos yeux. Alors là, je vais vous raconter la dernière grande surprise, et ça vous ne le savez pas parce que ça ne sera jamais dit. C'est il y a à peu près 3 ans de ça, 4 ans presque peut-être maintenant. J'ai été invité à visiter le CERN à Genève, c'est le Centre européen de recherche nucléaire, où 3000 physiciens travaillent à rechercher ce que c'est que la matière. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. On a construit une énorme machine, c'est au niveau européen bien entendu, qui a coûté plus de 6 milliards d'euros. On appelle ça un collisionneur, une espèce de truc système électromagnétique qui fait 27 km de tour entre la France et le canton de Genève. Et là-dedans, on lance des particules l'une contre l'autre à des vitesses pratiquement de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Et tout ça, ça se fracasse, ça fait des sous-particules, des sous-sous-particules, etc. On désosse tout ça comme des poupées russes,
et on ne sait pas jusqu'où ça va. En tout cas, il y a une chose, c'est que tout disparaît, tout devient évanescent dans un autre monde. Et c'est comme ça que l'on a, nous, nos propres atomes. C'est avec ça que nous vivons tous les jours. Vous voyez bien que cette vie hyperphysique est extrêmement précaire, comme vous pouvez le savoir. Donc tout ça, c'était assez impressionnant. Et alors, il s'est passé des choses qui ne sont jamais officialisées, parce que, je vais vous le dire, si c'était officialisé, ces 3000 physiciens seraient mis immédiatement à la porte. Ils constatent, entre eux, que la matière n'existe pas. Oh. Donc ils recherchent quelque chose qui n'existe pas, c'est un motif de licenciement immédiat. Aucun problème. Ils sont foutus à la porte. Alors, comme ils s'adressent à des politiciens, ils peuvent leur raconter n'importe quoi. Parce que, alors là, un politicien, en ce qui concerne le secret de la matière, il n'y connaît pas grand-chose. Donc, ce système fonctionne, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, on rentre dans une nouvelle, je dirais, paradigme, un nouveau paradigme. Non seulement la matière n'existe pas, mais quelque part, c'est nous qui la fabriquons. Ah, alors là, ça, c'est un truc étonnant. Comment nous pouvons agir sur la matière? On ne fait que ça toute la journée, avec votre corps. Comment ils s'en sont aperçus? À force de fracasser des particules, ils se sont dit, la prochaine particule qu'on devrait trouver devrait avoir telle caractéristique, etc. Et pendant 1 an, ils font des calculs mathématiques, etc. Ils sortent des équations, et ils font marcher la machine, et pof, la particule existe. Jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que cette particule, et là c'est, je ne vais pas vous dire des noms parce que vous seriez étonnés, cette particule-là, ça s'appelle le top 4, ça ne vous dit rien du tout, eh bien, n'existe pas dans l'univers. Ils ont créé quelque chose qui n'existe pas. C'est cette force de la pensée, de l'intention, du pouvoir que l'on a, à condition de se désinhiber de notre peur, à condition d'être vraiment axé sur le sens de la vie des choses, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous allez voir comment on peut faire ça. Eh bien, ça a été une grande surprise. Alors évidemment, ils se sont dit, est-ce que ce n'est pas notre propre imagination qui crée ces particules-là? Et vous savez, il y a eu une grande histoire sur la particule de Dieu, qu'on a appelée le boson Higgs. On a entendu parler peut-être de ça pour certains qui s'intéressent à ça, et qui devait donner effectivement la clé de la construction de la matière. Bon, rien du tout. Rien du tout. Tout ça, c'est du vent, et bien sûr, ils ne s'en vendent pas, c'est le cas de le dire. Ils sont pas un mot plus haut que l'autre. Alors, je vous donne un exemple encore qui va vous montrer comment nous avons un pouvoir qui nous a été complètement dessaisi depuis des siècles et des siècles, bien entendu, et que nous sommes là des petits nains impuissants, où on lisse complètement la pensée humaine en fonction de certains buts un peu obscurs, pour en faire, si je peux dire, un peu des robots. Actuellement, la société est formatée sans arrêt par tous ces systèmes-là. Donc, je me présente, je suis un électron libre. Voilà. Bon, j'appartiens à aucun parti, aucune religion, machin, mais je suis exaltant devant cette puissance et cette magnificence de l'univers. Plus vous progressez dans cette connaissance, plus vous approchez, si je voulais, tout ça d'une façon métaphysique, et non pas dans des espèces de mysticisme parfois fumeux, et ben vous apercevez que cet univers, quelque part, a un projet unique. Et alors, on va en parler un peu plus, vous allez voir. Alors, vous voyez, l'eau m'a permis de comprendre tout ça. C'est très simple à comprendre. Parce que l'eau balaye toutes les disciplines. L'eau est omnisciente. Elle n'est pas simplement spécialisée. Il n'y a pas de spécialisation dans l'eau. Je ne suis pas un spécialiste de l'eau. Absolument pas.
la spécialité, c'est véritablement la mort de la science. Il faut toujours, après l'analyse, resynthétiser. C'est ce qu'on ne fait pas. Et là, dans le CERN de Genève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une particule magique dans l'univers et qui tient, enfin, à mon avis, qui permet la construction de la matière à travers une intelligence. Vous avez une forme, vous avez une pensée, vous appartenez effectivement à des champs de forme particuliers, vous avez un champ de forme, si je peux dire, qui change, bien sûr, non pas le champ lui-même, mais vos atomes. Vous changez à peu près, au cours d'une vie, 70 fois d'atomes. Vous n'avez jamais les mêmes. Bon, ça se gâte un peu vers la fin, hein, tout se ralentit, etc., hein, et ça fesse. Bon, il y a une terminaison à tout ça. Mais vous pourriez très bien continuer à bien vivre et être dans une espèce de vitalité. Il ne faut pas avoir peur de la vieillesse. La vieillesse, à mon avis, c'est une couche de jeunesse successive. Ah, essayez de comprendre ça. Magnifique. Ben, vous voyez, quand vous avez compris ça, vous avez des bonnes espérances pour vivre non seulement bien, très longtemps, et aussi longtemps que vous le voulez. C'est vous qui déciderez. À un moment, vous avez fait votre boulot, maximum de ce que vous avez pu faire. En fait, l'univers partage tout le temps. Et quand plus vous partagez, plus vous êtes rétribué. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et là, vous allez voir, l'expérience qu'ils ont fait au CERN le prouve d'une façon. Cette particule magique qui permet à l'univers d'exister, l'univers physique dans lequel vous êtes, c'est l'électron. Vous vous rendez compte? On ne parle que de ça, l'électronique. Mais personne n'a vraiment vu d'électrons dans sa vie. Incroyable, ça. Et on le fait partout, l'électronique. Et votre corps n'est qu'un système électronique qui fonctionne. Toutes vos réactions métaboliques, et Dieu sait si vous en avez, à l'heure que je vous parle, après le déjeuner, comme ça, hein, il faut métaboliser un déjeuner. Ça a l'air de rien. Mais à l'heure actuelle, vous faites à peu près entre 6 000 et 10 000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Comment voulez-vous qu'un médecin s'y retrouve là-dedans? Impossible. Même le plus puissant ordinateur serait perdu. Donc il y a bien une intelligence quelque part qui gouverne, qui demande et qui harmonise tout. Ben, c'est cet électron. Bon, alors ce n'est pas simplement cet électron, mais je dirais que c'est la particule qui est absolument nécessaire. À partir du moment où votre potentiel électronique du corps diminue, vous vous dégénérez. C'est simple à comprendre. Bon, alors je m'excuse d'être très simpliste parce que je n'ai pas le temps de vous faire des démonstrations sur la bioélectronique qui a été mis au point, enfin du moins les calculs mathématiques ont été faits par un type qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui est mort déjà il y a 40 ans, et qui avait tout trouvé à ce sujet-là. Et ça, une fois de plus, la médecine ne connaît absolument pas du tout ça. Alors à partir du moment où vous avez compris ça, et comment vous devez boire de l'eau, qui avait certaines caractéristiques électroniques, comme on dit, eh bien, effectivement, petit à petit, vous vous régénérez. Et aucun problème. Mais sinon, il faut trouver cette eau, il faut la fabriquer maintenant, on ne l'a plus. Et tout ça, au contraire, les eaux qu'on vous vende, aussi bien les eaux du robinet que les eaux minérales en bouteille, sont catastrophiques. Et vous mettent sur des terrains de dégénérescence. Alors que les publicités sont alléchantes, comme vous pouvez les voir, buvez et éliminez. Hein. Mais en fait, qu'est-ce que vous éliminez? C'est les cailloux que vous avalez. Hein. C'est ça qu'on cherche à se débarrasser. Donc nous ne sommes pas du tout faits pour avaler des cailloux. Hein. Et nous sommes des mammifères. Il ne faut pas sauter la barrière des espèces. Les cailloux, si je peux dire, les minéraux bruts, ce sont les végétaux qui les avalent. Et c'est vous qui mangez les végétaux. Là, ce n'est plus du tout les mêmes minéraux. Tout le problème est là. Et ça, vous demandez ça à un médecin, il n'y a rien, je ne sais pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de remettre dans ce droit chemin des choses qui sont simplement l'essence même de cet univers. Donc, vous voyez déjà au CERN de Genève, en ce moment, c'est extrêmement bouillonnant. Vous voyez ? Parce que là, ils savent qu'il va falloir changer complètement de paradigme.
Et enfin, intégrer ce qu'on appelle, je dirais, la conscience. Donc, la vraie science, comme disait Montaigne encore, la vraie science, c'est l'ignorance qui se sait. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans, hein. Mais il n'y en a pas en ce moment dans la science. Les gens sont très fiers de ce qu'ils font et souvent ils s'arrêtent là. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre le savoir acquis, qui peut être très bien, c'est déjà une mémoire. Si vous vous asseyez sur votre mémoire, c'est fini. Parce que vous êtes sans arrêt dans une dynamique qui fonctionne avec le temps. Et par conséquent, il faut se substituer la mémoire que nous avons de l'acquis, et si on s'assoit dessus, tout se sclérose, tout devient dépassé, et ensuite, si vous voulez, eh bien, la plupart du temps, nous sommes le résultat, je peux dire, de pensées passées non adaptées au présent. Et c'est tout le temps comme ça, on a toujours un temps de retard. Le présent, qu'est-ce que c'est? C'est de renaître à chaque fois. Et ça, on appelle ça la connaissance. La connaissance, ça vient encore du grec, ça toujours. Les Grecs ont été extraordinaires hein, pour nous insuffler beaucoup de choses. Ça veut dire naître avec. Donc, je suis d'accord, il faut apprendre pour comprendre, mais comprendre, c'est prendre avec. Mais une fois qu'on a compris, il faut continuer. Il faut rester sans arrêt sur la crête du mystère. Et c'est une espèce de vague qui s'en va vers l'infini des choses. Et quand vous êtes à cheval là-dessus, vous découvrez progressivement cet univers. Et c'est ce que font certains scientifiques actuellement qui s'aperçoivent tout d'un coup que leur spécialité, c'est rien du tout. C'est une petite fenêtre ouverte, très étriquée, et qui ne donne aucun sens à l'univers. Moi, j'ai vu des discussions entre... J'étais à l'époque aux États-Unis, à Houston, et il y avait un congrès dans l'hôtel où j'étais, il y avait des chimistes, ils ne savaient pas qu'il y avait un congrès de l'autre côté de biologistes. Ils se sont rencontrés à la fin de leur séjour, et ils ont dit ça va être intéressant, on va pouvoir échanger des choses qui sont un peu semblables tout de même. Eh bien, impossible. Ils avaient chacun leur terminologie, ils se sont engueulés, ils ne se sont pas compris, c'était véritablement une cacophonie, ça a été la tour de Babel, ce que j'appelle. Donc tout est séparé, ce sont des îlots de connaissances au milieu d'un océan d'ignorance, comme je dis. Mais c'est à peu près ça. Donc actuellement, il faut se reprendre. Et c'est pour ça que je dis, si c'est une nouvelle génération, la culture générale est vraiment importante. Vous n'avez pas besoin de tout savoir au départ et vous spécialiser tout de suite. C'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir apprendre. Moi, je ne connaissais rien, mais j'avais une culture générale, c'est vrai. Et j'ai jamais autant appris parce que, précisément, j'ai toujours axé, si vous voulez, ma connaissance vers l'extérieur, vers ce qui était mystérieux, et je dirais presque miraculeux. Mais je dirais quelque chose qui est... Si je disais ça au Vatican, il y aurait une crise cardiaque. Je dirais le miracle n'existe pas. Le miracle n'est pas en opposition avec la nature, il est en opposition avec notre ignorance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça notre exploration, c'est de comprendre comment nous fonctionnons. Notre corps représente déjà tout l'univers, on l'a démontré. Le moindre atome représente déjà tout l'univers. C'est un trou noir qui tourne avec son noyau à la vitesse de la lumière. Et depuis 14 milliards d'années, depuis, soi-disant, le Big Bang originel. Ben, dites ça à un scientifique un jour, qui fait un grand discours. Dites, monsieur, pourquoi les atomes et le noyau de l'atome tournent depuis 14 milliards d'années? Alors là, vous voyez les yeux qui s'agrandissent, il ne peut rien dire. Et là, on va découvrir des choses. Et moi, je l'ai découvert non pas parce que je cherchais à découvrir ça, je ne le savais pas. Mais petit à petit, vous êtes mis sur la piste. Vous êtes sur une espèce de fil rouge, et au fur et à mesure que votre vie se modifie, vous apercevez que plus vous suivez ce fil rouge, eh bien, dans votre vie intime et personnelle, vous voyez les choses qui changent.
Et petit à petit, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous substituez progressivement, oh ça ne se fait pas du premier jour, vous substituez progressivement la fatalité et vous y mettez la providence. Petit à petit, ça rentre, parce que vous suivez ces lois de l'univers qui sont des lois depuis toujours et que les anciens connaissaient. Donc, dans cette poursuite de la connaissance de l'eau, sachez que vous balayez toutes les sciences. Et ça, c'est une chose que j'ai pu comprendre, et je l'ai écrit dans mes livres, bien entendu. Et tout ce chemin que j'ai fait depuis bientôt 30 ans, eh bien, m'ont conduit à une espèce de libération, et surtout, vous retrouvez votre propre pouvoir. Pas sur les autres, mais sur vous-même. Et sur votre corps en particulier, puisque votre corps, il est à votre disposition. Il faut le domestiquer par votre pensée. Et ça, avec l'eau, on peut le faire. Ça s'infiltre. Et cette eau va donc, effectivement, donner, à travers toutes sortes de systèmes, qui sont à la fois biochimiques, électriques, électromagnétiques et électroniques, et aussi, effectivement, aussi, je dirais, au niveau des émotions, au niveau de la pensée, etc. L'eau est extrêmement sensible. Bon, vous connaissez pour beaucoup certains, un japonais qui s'appelait Masaru Emoto, que j'ai connu, que j'avais invité à Lyon, a fait effectivement des expériences qui prouvent que le pouvoir de la pensée va modifier complètement les structures de l'eau. Bon, il avait tout un système, un appareillage qui lui permettait de voir ça à travers des cristaux d'eau gelée. Donc vous voyez des arborescences qui sont totalement différentes suivant que vous avez une bonne ou une mauvaise pensée. Et je peux vous dire que vous pouvez faire cette expérience-là très facilement. Vous n'avez pas les appareils qu'il faut, moi je l'ai fait plusieurs fois et d'autres amis l'ont fait. Vous achetez des graines, de luzerne, n'importe quoi. Vous mettez ça dans des pots de confiture vides, voyez, avec un peu d'eau, autant que possible, dynamisée. Mais même si vous n'avez pas d'eau dynamisée, vous faites avec de l'eau ordinaire. Et simplement, vous prenez 2 pots de confiture avec de l'eau. Vous mettez des graines de luzerne, ça germe très vite ça. En une semaine, vous avez des graines qui germent. Et vous mettez simplement, c'est pas l'étiquette qui fait quelque chose, mais c'est votre pensée. Mais sur un des pots, vous mettez par exemple haine et guerre, et l'autre côté, vous mettez amour et paix, sur l'autre pot de confiture. Et tous les matins, quand vous descendez dans votre cuisine, vous allez prendre votre petit-déj, vous regardez les pots. Le problème, c'est pas simplement la pensée, c'est l'émotion que vous allez avoir, surtout, qui va fonctionner. Et cette émotion-là, si vous voulez, dans la mesure où vous représentez le pot où il y a marqué haine et guerre, et que vous voyez une guerre terrible, que vous voyez des gens qui s'entretuent, etc., et qui vous donnent une certaine émotion, là, la pensée est très forte. Et l'autre côté, vous faites l'inverse, bien sûr, avec le mot amour et paix. Eh bien, je peux vous dire quelque chose, et ça, plusieurs gens l'ont fait déjà, à condition de ne pas tricher, de ne pas dire simplement « je vais faire ça comme ça, etc., on verra bien ». Non, il faut y mettre son cœur. Et le cœur, il est aussi, je vais en parler tout à l'heure, 2 minutes, vous allez voir que c'est incroyable quand vous buvez une bonne eau, ce qui va se passer. Eh bien, il se passe qu'au bout d'une semaine, vous voyez le pot de confiture où il y a amour et paix, vous avez les graines, les germes qui montent très vite. Il y a même des petites herbes et tout ça, ça va très vite. Et l'autre côté, ça reste noir. Ça ne bouge pas. Ça ne pousse pas. Donc, attendez, voyez bien, derrière quelque chose, derrière tout ça, l'univers fonctionne de cette façon-là. Nous sommes dans cette dualité entre l'ombre et la lumière sans arrêt. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas d'ombre, on ne saurait pas que c'est de la lumière. Et on s'ennuierait obligatoirement, terriblement. Vous voyez ? Donc c'est par ces oppositions-là que, précisément, on trouve la lumière. Et quand cette lumière est claire, l'ombre disparaît. C'est ce que disait Lao Tse, vieux chinois il y a 2000 ans avant Jésus-Christ.
au lieu de maudire l'obscurité, allume une bougie. Vous voyez, ça change ça, déjà complètement. Vous voyez. Donc l'eau, c'est ça, si vous voulez. Elle vous apporte cette lumière. Alors là, je vais rentrer très rapidement, parce que ça va passer très vite le temps, et je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire. On va rentrer un peu dans ce processus d'ingestion de cette eau du corps, comment il faut la boire, pourquoi il faut la boire, et qu'est-ce qu'elle fait au niveau, je dirais, du fonctionnement organique, et notamment au niveau cellulaire. Alors, toutes les découvertes que l'on fait actuellement, je vais vous donner ça très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de les développer, bien entendu. Il faut savoir qu'on a découvert que nos cellules communiquaient entre elles. Et elles communiquent par des systèmes, non pas métaboliques comme on le croit, ça c'est la finale des choses, mais communiquent à travers des espèces de faisceaux lumineux. Ça, c'est un biologiste, un physicien biologiste allemand qui s'appelait Albert Fritz Popp, qui a découvert ça il y a une quinzaine d'années. Toutes vos cellules, et votre ADN en particulier, émettent de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est des photons. Et en plupart du temps, un électron est rempli de photons. On peut en faire sortir autant que l'on veut. Vous vous rendez compte? Donc, voilà déjà deux particules qui sont essentielles dans votre fonctionnement et organisation cellulaire, c'est l'électron et le photon. Une fois que vous maîtrisez ça, vous n'avez plus à vous occuper de rien. Tout descend en cascade harmonieuse au niveau le plus basique, au niveau métabolique, et tout se fait avec intelligence et compréhension. Et en plus, si vous apportez le soin d'y penser tous les jours en vous levant, en disant aujourd'hui, tiens, je vais avoir de belles pensées, tu vas être content. Et vos petites cellules dansent tout de suite. Hein. Pas de problème. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette communication cellulaire se fait par des flashs de lumière cohérentes, un peu comme un laser, vous voyez, sur la gamme d'ondes d'ultraviolet. Bon, je ne veux pas vous dire les nanomètres, c'est une certaine gamme d'ondes. Eh bien, toutes les cellules, chaque cellule de votre foie, votre neurone, de votre intestin, de votre cœur, etc., est au courant de tout le monde là-dedans. Il y a une espèce d'interrelation totale. Et tout le monde s'apporte solidarité, vigilance, assistance, sans arrêt. Si la cellule n'a pas cette capacité de pouvoir transmettre ce qu'elle est, et l'autre recevoir ce qu'est votre cellule, votre corps tombe malade. Bien simple. Alors vous vous rendez compte, on est à un niveau assez haut. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens dans la salle, mais ils doivent trembler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui va effectivement être la courroie de transmission qui va transmettre ces informations lumineuses? C'est l'eau. L'eau va se structurer. Comment elle se structure? Elle va se structurer à partir de ces informations, un peu comme une fibre optique, vous voyez? C'est parce que l'eau est cristalline, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il y a ce faisceau de lumière qui passe à travers et qui va donc résonner de cellule en cellule avec tout votre corps. Or, n'oubliez pas, dans votre corps, vous avez à peu près 60 000 à 100 000 milliards de cellules. Et tout ça fonctionne d'une façon organisée, avec, je dirais, une sorte d'amour presque entre ces cellules qui s'apportent assistance, solidarité, information. Alors que nous, avec 6 milliards d'habitants, vous voyez un peu le bordel, hein, on a des choses à apprendre. Hein. On est vraiment des petits garçons, hein, et des petites filles aussi, hein, oubliez. Donc tout ça fait que tout est à reprendre au niveau, je dirais, le plus haut d'abord, pour pouvoir que tout ça redescende effectivement dans la matière, puisqu'elle n'existe pas, et que la matière n'est strictement qu'un système virtuel d'information qui est décodé en 3 dimensions par nos sens. Vous vous rendez compte? En fait, la matière n'est qu'une hallucination informationnelle, comme disent les scientifiques.
Alors vous voyez, pourtant, quand vous êtes assis, vous sentez votre siège. Ben non, tout ça, ce sont des sensations. Tout ça, ça a été mis au point petit à petit quand on est chuté dans la matière. Toute cette matière s'est construite en fonction précisément d'une baisse de fréquence. Et on se retrouve là-dedans piégé depuis un beau bout de temps. Hein. Bon, mais c'est pas grave ça. Hein. Ça nous permet d'apprendre surtout, hein, et de comprendre. Et le temps est tellement infini qu'on a tout le temps. Hein. Surtout à la fin, c'est très long à l'infini, hein, et l'éternité. Mais n'oubliez pas que, comme le disait un scientifique, Nassim Haramein, que je connais, disait « Nous sommes de l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. » Vous voyez le programme que vous avez, hein? Alors, si un jour vous ratez l'autobus, c'est pas grave, vous avez été en retard, mais croyez-moi que vous avez l'infini et l'éternité à votre disposition. Donc, notre petite vie ponctuelle actuellement, c'est un petit paragraphe d'un livre que vous écrivez qui est énorme. Ne pas oublier que toutes vos cellules proviennent déjà de l'océan, il y a 4 milliards d'années. Elles ont engrammé une mémoire océanique, et on la retrouve tout le temps, cette mémoire océanique. Tout le temps. Notre plasma sanguin est égal à peu près comparable au plasma marin à 98%. Et là, si j'avais le temps, je vous parlais du sérum de Quinton. Mais Quinton lui-même, pendant la guerre de 14, alors qu'il n'y avait pas encore les transfusions sanguines, il transfusait de l'eau de mer isotonique aux blessés et aux malades par voie veineuse. Et se rétablissait très très bien. Il n'y a pas besoin de se faire de tout ce commerce de sang actuellement. Moi je vois des camions, un collecte du sang. Moi j'ai l'impression d'avoir Dracula qui passe partout. Vous voyez, c'est absolument effrayant quand on pense à ça. Puis vous avez tous les scandales qu'il y a eu à ce sujet-là, en plus, toujours. Bon. Donc, tout ça, ça a disparu après la guerre de 14, et dès que Quinton est mort, on a interdit toutes ces transfusions, et actuellement, c'est interdit d'en faire. Vous ne pouvez que prendre le sérum de Quinton que par voie buccale. Bon, c'est moins efficace. Je puis vous dire que j'ai connu des médecins qui ont continué à faire ça, même il n'y a pas encore très longtemps, mais vous savez, ils ne le crient pas tout haut. Hein. Et pour aller se faire ça, il faut vraiment être connu. Hein. Sans ça, vous êtes immédiatement rayé du Conseil de l'Ordre. Donc, tout ce qui guérit n'est pas enseigné. Bon, je ne vais pas faire un procès sur la médecine actuelle, et Big Pharma derrière et tout ça, mais c'est très facile. Donc, cette eau-là remplace tout ça. Alors, cette communication cellulaire, à partir du moment où vous buvez une bonne eau, alors il faut une eau très légère, qui ne soit pas plombée déjà au départ, qui ne soit pas invasée par toutes sortes d'éléments, si vous voulez, qui ne sont pas du tout organisés pour la vie. Hein. Alors, c'est minéraux en bouteille, on parle des minéraux. Minéralisez-vous, mais c'est complètement idiot. Hein. Il ne faut pas confondre les eaux minérales en bouteille avec les eaux minérales que l'on prend dans les cures thermales. Ça n'a rien à voir. D'abord, vous faites une cure pour 3 semaines au maximum, pour une pathologie spéciale, que ce soit pour le foie, avec l'eau de Vichy, Hépar, etc., que ce soit à la bourboule, pour les voies respiratoires, etc. Là, vous allez boire de l'eau, je dirais, au griffon, là où elle jaillit de la terre. Elle est encore vivante. Il y a une énergie, elle n'est pas oxydée. Alors, je n'ai pas le temps de parler d'oxydation, mais cette eau-là, comme me disait un médecin, je m'aperçois que les gens vont beaucoup mieux au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, non pas parce qu'ils prennent des minéraux, mais ils prennent leur empreinte vibratoire et énergétique. Donc c'est l'information que l'on prend. Surtout pas le minéral lui-même. Donc il faut comprendre tout ça. Vous voyez ? Et là, on rentre dans le virtuel, mais en fait, on n'est que ça. La matière n'existe pas, comme je vous l'ai montré, et que tout ce que l'on voit actuellement
est un énorme cinéma qui a été monté, je dirais, progressivement. Hein. La matière, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a qu'une information. C'est tout. Bon, et tout ça se transforme dans une super production hollywoodienne, vous voyez, que vous voyez tous les jours. Et suivant la façon dont vous allez penser, vous allez vivre un enfer ou un paradis. Voilà, c'est très simple. On va essayer de simplifier encore les choses. Donc, vous voyez, dans votre corps, il se passe des choses magnifiques. Donc, il faut l'aider au maximum, ce corps. Il ne demande que ça. Il demande de revivre. Il demande de s'en reconnecter avec cet élément cosmique. Et actuellement, ce n'est pas toujours facile. Non pas que on n'a pas la capacité de le faire, c'est qu'il y a des phénomènes astrophysiques qui vont très vite actuellement. Alors là, je vais rentrer, ça c'est dans mon livre L'au-delà de l'eau, bien entendu, beaucoup travaillé là-dessus avec des astrophysiciens et aussi avec des gens qui travaillent sur les dimensions du temps et la physique du temps. On avait tout faux jusqu'ici. Tout est faux. On s'aperçoit en plus, alors j'en parlerai encore après si j'ai le temps, que l'idée que nous nous faisons de nos structures de gènes et de l'ADN est entièrement faux. On vient de découvrir qu'en définitive, nous ne sommes pas victimes de nos gènes et de l'hérédité. Ça n'existe pas. Alors ça, je vous en parlerai à la fin si j'ai le temps, mais laissez ça de côté pour l'instant parce qu'il faut que j'avance tout de même l'autre côté, à savoir justement comment cette eau, nous pouvons l'ingérer et l'absorber, parce que c'est le principal. Donc cette communication cellulaire est extrêmement importante, donc il faut une eau qui soit, je dirais, presque vierge, hein, libre, purifiée. Et ensuite, bien sûr, une eau qu'on appelle dynamisée. Qu'est-ce que c'est que la dynamisation d'eau? C'est tout simplement d'y mettre des éléments vitaux, et l'élément vital, une fois de plus, c'est cet huluberlu d'électrons qui n'appartient pas à notre espace, mais qui n'appartient pas non plus à l'hyperespace et qui fait un voyage sans arrêt entre un monde totalement invisible et virtuel et notre monde, je dirais, physique. Et ça, c'est très facile à comprendre, vous allez voir pourquoi, parce qu'on l'avait déjà trouvé en physique quantique. Tout corpuscule, tout atome, si je peux dire, est duel. Il est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les expériences qui ont été faites pour le prouver. Mais il y a une fait certaine, c'est que vous vous dédoublez en permanence. Donc vous avez une partie de vous-même qui fonctionne sous forme ondulatoire et une autre partie qui fonctionne au niveau physique tel que je vous l'ai décrit. Donc l'électron est effectivement une particule comme ça. Alors par exemple, on l'utilise partout en électronique. Hein. L'électronique, il n'y a plus que ça sur le marché. Personne ne sait comment fonctionne l'effet tunnel, ce qu'on appelle. Pour ceux qui connaissent l'électronique, l'effet tunnel, c'est une particule, c'est-à-dire lorsque l'électron est particule, disparaît complètement dans une autre dimension et revient instantanément avec une information qu'il a été piquée. Alors il est parti sous forme ondulatoire, bien entendu, et il revient instantanément dans notre monde physique avec cette information pour amplifier un signal, pour faire n'importe quoi. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de tunnel, précisément? On appelle ça l'effet tunnel. Ben nous fonctionnons comme ça aussi. Nous sommes que des particules. Nous sommes cailloux, si je peux dire, dans un monde, et ondes dans un autre. Donc rien que ça, il faudrait comprendre qu'on retrouvait ça chez les anciens. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles qui n'ont jamais été diffusés par le Vatican, parce qu'effectivement, ça libérerait l'homme, et c'est pourtant les paroles que Jésus a dites. Ce sont les évangiles qu'on a retrouvés, les évangiles de la mer morte. Hein. Eh bien, j'ai connu un prêtre défroqué qui a eu la possibilité d'aller dans les caves du Vatican et il a retrouvé beaucoup de choses. Et il a fait un bouquin qu'il n'a jamais pu éditer. J'ai le manuscrit, c'est absolument étonnant. Et vous avez là-dedans les paroles, les vraies paroles de Jésus,
qui ont été traduits justement par Philippe, Thomas, Marie-Madeleine. Incroyable! Mais si vous lisez ça, vous dites, mais enfin, comment ça se fait qu'on nous a masqué tout ça? Et Jésus dit par exemple, à l'origine, vous étiez un, vous étiez dans l'unité. Vous avez fait le deux, vous voyez, on s'est dédoublé. Comment allez-vous revenir au royaume de mon Père? De retrouver cette unité. C'est ça le problème. Donc, vous voyez, on est tout de même dans une situation où effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, l'eau est toujours unitaire quelque part. Et elle vous fait épouser l'univers entier. Elle possède cette capacité de capter cet univers. C'est un rouage nécessaire, influençant, et de catalyser et de matérialiser dans notre univers physique la vie telle que nous la connaissons, que ce soit une petite fleur, que ce soit un tyrannosaure rex, ou Staline, ou Hitler. Vous voyez, donc tout ça, ça marche comme ça. Donc, cette eau, pour la boire, il faut qu'elle soit libre. Parce que l'eau a des particularités extraordinaires. Les molécules d'eau, en elles-mêmes, c'est très simple, mais elles sont extrêmement agitées. C'est-à-dire qu'elles s'accrochent les unes aux autres. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça. À peu près des milliards de fois par seconde. Se lient, se délient sans arrêt. Donc c'est un peu comme une ruche bourdonnante d'une goutte d'eau, vous voyez. Mais tout d'un coup, à partir du moment où elle reçoit une information, hop, toutes ces molécules d'eau vont s'organiser à peu près dans la même structure. Vous savez, c'est un peu comme des poissons qui sont dans l'eau, puis tout d'un coup, vous avez un banc de poissons qui passe, et hop, ils tournent tous en même temps. Vous avez un vol de moineaux, par exemple, hop, ça tourne tous en même temps. Donc ils vont chercher l'information par un effet tunnel. Même les oiseaux, même les poissons, ça marche tout seul. Eux, ils ne comprennent rien, mais ils savent. Nous, on essaye de comprendre, mais on ne sait plus rien. Voilà le problème. Ah oui, on n'a pas fini. Hein. Donc, l'eau, c'est ça. Vous la structurez vous-même par votre pensée. Donc, cette influence-là est extraordinaire. Bon, alors je ne parle pas, bien sûr, de tout le système alimentaire, bien entendu. Ça, c'est très basique. Hein. C'est indispensable aussi d'avoir une hygiène de vie, alimentaire, etc. Mais je dirais quelque part, si vous reprenez le pouvoir par le haut, vous n'avez plus de problème. Et vous pouvez vous remettre dans un état de santé instantanément. Alors, cette eau, à partir du moment où elle a l'information, vous voyez, elle se structure tout de suite. Comme elle reçoit, par exemple, cette information lumineuse hein, à travers des espèces de lasers, si je peux dire, ben elle prend une structure comme une fibre optique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais très rapidement parler du cœur et du sang, parce que c'est trop important. N'oubliez pas que dans notre corps, les mystères du cœur et du sang, il faut y mettre, je dirais, un peu de lumière là-dedans. Nous avons un cœur, et dernièrement, une équipe d'Américains, Bernadette et Lassé, notamment, qui a travaillé là-dessus, mais maintenant c'est officiel, nous avons un cerveau dans le cœur. Il y a autant de neurones dans le cœur qu'il y en a dans le subcortex cérébral du cerveau. Ça a été une découverte, effectivement, qui a été absolument, je dirais, étonnante. D'où actuellement, vous savez, il y a un tas de techniques de cohérence cardiaque, on appelle tout ça, etc. On s'aperçoit qu'effectivement, le cœur communique sans arrêt avec le cerveau. Or, le cœur, bon, bah, il faut le dire, hein, c'est la région des sentiments, de l'émotion, de l'amour, de tout ce qui est beau, en fait, quelque part. Hein, c'est pas par hasard si le cœur, hein, ça a été une symbolique de toutes les civilisations. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, un chirurgien m'a avoué un jour, un chirurgien cardiaque, il m'avait dit, bah oui, tu as raison, Jacques, hein,
Nous, quand on fait des opérations cardiaques, on sait qu'il y a un endroit qu'il ne faut pas toucher, c'est au centre du cœur, car si on y touche, le malade meurt instantanément. On appelle ça le point de l'âme, comme par hasard. Et les anciens connaissaient ça déjà, les Égyptiens notamment. Donc, vous voyez, c'est le cœur qui devrait effectivement donner les instructions au cerveau. Et c'est ce qui ne se passe pas. Vous avez des émissions électromagnétiques entre le cœur et le cerveau. Et s'ils ne sont pas en accordance, s'ils ne sont pas harmonieuses, provient déjà des problèmes de perturbation, de troubles mentaux, etc., de folie, tout ce que vous voulez, de stress, etc. C'est bien connu ça. Donc quand on réharmonise ces signaux électriques, d'ailleurs il y a un type qui s'appelle Patrick Drouot qui fait ça, qui est un biologiste physicien, que je connais depuis longtemps, mais je ne l'ai plus revu depuis longtemps, mais je sais qu'il fait des trucs comme ça. Le cœur, c'est un organe qui effectivement palpite. Vous avez à peu près des battements cardiaques, en fait, entre 3 et 4 milliards par vie. Vous voyez ? Après, ça s'arrête, ça se dégrade, etc. Mais on s'est aperçu d'une chose étonnante. Le cœur a une certaine puissance qu'on a pu mesurer. Sa puissance est à peu près de 80 watts. Bon, c'est une constante qu'il y a dans le cœur, ça peut être 75, 90 pour certains, c'est une moyenne. Et le cœur va irriguer un réseau sanguin, écoutez bien, qui représente 150 000 kilomètres. Ah, vous ne saviez pas ça. C'est énorme. Y compris, bien sûr, les capillaires. Et on s'aperçoit que les capillaires, c'est le réseau le plus important. Parce que n'importe quel capillaire enserre les organes, enserre les moindres organes de notre corps, etc. Et donc nourrit de ce fait-là le corps d'informations. Quand vous avez un battement cardiaque, vous avez le sang qui sort à une certaine vitesse de l'aorte, à peu près 2 mètres par seconde. Bon, c'est très fort, vous voyez. Et après, évidemment, ça ralentit au fur et à mesure que, je dirais, notre réseau sanguin diminue de diamètre et arrive dans les capillaires où ça fonctionne à 3 ou 4 mm par heure. Vous voyez ? Mais ça fonctionne. Donc, le problème, c'est qu'on s'est aperçu que ces 80 watts, en fait, quelque part, étaient totalement insuffisants pour irriguer 150 000 km de canalisation. Ce sont des calculs qui ont été faits notamment par Louis-Claude Vincent, mais après ça a été repris par d'autres physiciens. Et alors c'est là où la nature est bien faite. Et qu'une fois de plus, il suffit de connaître ça pour se remettre en bonne santé. Eh bien, les grosses artères, veines et aortes, etc., artères, sont striées à l'intérieur par des spiroïdes qui sont sur les parois. Et quand le sang sort, et s'en va bien sûr dans tout le système artériel, eh bien, il sort d'une façon torsadée, avec des vortex. Et ces vortex, eh bien, c'est là où on voit qu'on rejoint une constante qui est dans l'univers. Ces vortex sont des aspirateurs d'énergie. Quand vous faites, par exemple, de l'eau dynamisée, vous pouvez faire un vortex. Hein. D'ailleurs, c'est l'image que j'ai faite. Vous voyez, sur mon dernier livre, le vortex, c'est le sens de la vie. Hein. Tout fonctionne de cette façon-là. Que ce soit vos artères, que ce soit une galaxie, que ce soit un atome, tout fonctionne par des systèmes vortexiels qu'on appelle des tores, toroïdales, et souvent des doubles tores, c'est ce qu'on appelle des champs de torsion. Eh bien, votre corps fonctionne de cette façon-là. Et c'est ça la racine de la vie, à savoir que ces vortex aspirent de l'énergie. Et qu'est-ce que c'est qu'un vortex ? En 30 secondes, je vous le dis. Hein, c'est un système conique, hein,
Et au fur et à mesure que vous descendez vers le cône, la vitesse devient hyperbolique, c'est-à-dire s'accélère. Et au pied du cône, en principe, mathématiquement, la vitesse est infinie. Bon, pas vrai, mais en fait, on y tend. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, au bout du cône, vous avez, et ça a été démontré, une distorsion de l'espace-temps qui fait apparaître des électrons et des photons, comme par hasard. Donc, qui proviennent de nulle part, sinon de l'hyperespace. Donc c'est ça, cette énergie libre dont on parle tant et qui nous est cachée actuellement. Alors j'ai pas le temps de vous raconter, on a fait tellement d'expériences, j'ai vu des moteurs qui tournent, etc. Tout est prêt pour remplacer l'énergie explosive par ce qu'on appelle l'énergie implosive, qui sont effectivement ces vortex. L'énergie implosive, en fait, ce sont des énergies qui construisent l'ordre, alors que l'énergie explosive la détruit. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Bon, on a tout un tas d'expériences là-dessus, c'est même pas la peine d'en parler, mais votre cœur fonctionne de cette façon-là. Donc, il faut favoriser cela. Et c'est l'eau, une fois de plus, qui va le faire. Parce que le sang que vous avez, c'est un sang qui doit avoir une certaine viscosité pour bien fonctionner. Et qui puisse épouser, je dirais, ces stries vortexielles qui se trouvent à l'intérieur de nos artères et tout ça, et de façon à aspirer cette énergie. Eh bien, c'est là où l'eau est importante, puisque lorsque vous buvez des eaux comme ça passe à travers les voies intestinales. Donc plus vous êtes à jeun, mieux ça passe, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais boire en mangeant, ça c'est une grosse erreur. Et ensuite est diffusé directement au niveau du réseau sanguin. Par conséquent, les gens qui ne boivent pas d'eau ou mal, par exemple des eaux du robinet qui sont extrêmement lourdes, oxydées, qui ont des informations calcaires, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dessus. Or, l'oxydation, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas l'oublier, l'oxydation avant tout. L'oxygène, ce sont des mauvais atomes d'oxygène qui sont des dévoreurs d'électrons. Ils saturent le milieu électronique du corps. Tout ce qu'on mange actuellement, tout ce qu'on boit actuellement est oxydé. Ce n'est pas étonnant que votre potentiel électronique chute, hein, et que vous tombez petit à petit dans toutes sortes de maladies, bien sûr, et de dégénérescences qui sont dues tout simplement à ce que les structures immunitaires s'effondrent. Bon, c'est simple à comprendre, vous allez me dire, mais il faut le mettre en route, bien sûr. Donc, votre sang est très important là-dedans, et moi j'ai pu pratiquement soigner beaucoup. Enfin, soigner, je n'ai pas la prétention de soigner, parce que je ferai de l'exercice de médecine illégale et j'irai en prison. Alors j'espère qu'il n'y a pas des renseignements généraux là ce soir, mais je puis vous dire que j'ai, par exemple, guéri mon père de cette façon-là. Mon père était un bon vivant, je lui ai donné 10 ans de plus de vie. Sans ça, il serait mort avant. Et c'est extraordinaire, il est mort à 98 ans. Bon, vous voyez, c'était pas, ça va, quoi. Bon, il avait fait sa vie, il avait compris qu'il fallait que ça s'arrête. Mais en fait, il ne croyait pas à ce que je racontais, moi. Moi, j'étais dans le pétrole et il me trouve dans l'eau. Il ne comprenait rien du tout. Hein, c'est évident. Bon. Alors, un jour, il avait une tension et toutes les hypertensions, je ne dis pas toutes, mais les 3/4, sont dues à un manque d'eau. Il suffit de reboire de l'eau pour que la tension redevienne normale. C'est normal, à partir du moment où le système sanguin n'a plus l'eau qu'il faut, qui ne s'approvisionne plus comme il le faut, eh bien il y a une constriction, c'est-à-dire une sorte de rétraction, si je peux dire, au niveau des artères, au niveau des capillaires, etc. Quand vous avez des coupes roses, etc., des phlébites et tout ça c'est des problèmes de flotte. Hein. Et le problème, eh bien, ma mère qui était en embuscade parce que son médecin est tombé malade à mon père. Ça a été une bénédiction. Il avait donné des statines, je ne sais pas quoi, des trucs qu'on prend pour le... Mais c'est des produits chimiques. Hein, et il y a des effets secondaires dévastateurs derrière tout ça. Donc le problème, c'est que
On lui a fait reboire de l'eau, j'ai fait une ordonnance à ma mère en douce, parce que je ne voulais pas savoir que c'était moi. Et j'ai donné effectivement des instructions pour qu'il boive de l'eau. Et bien, au bout de 15 jours ou 3 semaines, sa tension est retombée, est devenue normale. Son sang était revenu, je dirais, avec une viscosité qui était acceptable. Donc, sans aller plus loin, si vous voulez, plus vous avez d'éléments qui sont positifs, c'est-à-dire oxydés dans le sang, tout ça se colle sur les parois des artères, puisque l'intérieur d'un tuyau, il faut apprendre ça, tout plombier, l'intérieur d'un tuyau est toujours de polarité de charge négative, et l'extérieur d'un tuyau, de charge, de charge négative, oui, et l'extérieur positif. Si bien que lorsque vous prenez des aliments qui sont oxydés, qui sont de polarité, je dirais, positive, un plus et un moins, ça se colle. Très simple à comprendre. Et qu'est-ce qui manque? La force électronique, qui est négative. Un moins et un moins, ça s'oppose. Donc rien ne se colle et tout passe. C'est simple, c'est de la plomberie. Vous vous rendez compte? Les médecins n'ont jamais appris ça. C'est simple. Et c'est connu. Bon. Vous voyez, ça c'est des petits trucs que je vous donne comme ça en passant pour vous montrer que on est capable de se sortir de toute cette situation actuelle. Mais bien sûr, il faut abdiquer devant beaucoup de choses, renoncer à écouter les émissions à la télé et sortir un peu de tout ça. Je ne m'empêche pas de les regarder, bien sûr. Moi, je regarde aussi la télé comme tout le monde, mais je ne la regarde plus de la même façon. Vous voyez. Je ne m'investis pas dedans, surtout pas. Hein. Je regarde ça d'une façon très lointaine, comme si c'était un monde qui disparaissait. Mais c'est vrai que quand vous avez compris ça, c'est étonnant la résurrection que vous avez. Bon. Et là, vous voyez, moi je m'intéresse à l'avenir, parce que c'est là où j'ai passé le restant de ma vie. Bon, c'est préférable que de pleurer sur son passé et de reboucler sans arrêt les mêmes histoires. Parce que là, on rentre dans la physique du temps. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Mais là, ce sont fait des découvertes extraordinaires où je puis vous dire qu'on est capable maintenant de modifier nos futurs avant de les vivre. Ah, ça va être quelque chose, mais je ne peux pas vous faire une conférence ce soir là-dessus. Je travaille avec un physicien qui s'appelle Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a trouvé effectivement, par une nuit d'illumination, alors que c'était un physicien pur et dur, alors un dur, hein, de dur, en 1986. Donc ça remonte déjà un peu certain temps. Il enseigne ça, il fait des formations, et là, il est vachement appelé, si je peux dire, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et ces théories ont été reconnues par un jury, par des référés scientifiques qui ont été admises. Donc, c'est une nouvelle, je ne dis pas c'est une nouvelle, mais c'est une extension des dimensions du temps telles que Einstein l'avait esquissé. Donc tout ça, c'est encore dans le brouillard, inconnu. Évidemment, si vous connaissez ça, ça change complètement votre vie. Vous vous réappropriez votre destin, surtout. Plus l'eau, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Rien. Vous êtes protégé. Et là, vous rentrez dans un système où, quelque part, vous aurez, je dirais, d'une façon presque miraculeuse, mais dans le sens le plus extrême, vous arrivez des événements qui vous mettent exactement sur ce que vous vouliez. Mais vous n'en avez pas toujours conscience. Parce que souvent, vous êtes esclave de vos désirs et de vos souhaits qui ne sont pas en coïncidence avec ce qui serait nécessaire pour l'accomplissement de votre vie. Et vous apercevez après que si vous avez suivi cet accomplissement, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour retrouver une espèce de joie intérieure, de puissance en vous-même et surtout de partage avec tout l'univers. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que l'eau, c'est ça. Voilà. Donc c'est cette frontière qui n'existe plus entre la mort et la vie biologique. Voilà. Et ça, quand vous avez effacé ça, vous vivez dans tous les temps. Donc, il n'y a plus de problème. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez pas. Vous allez aller très loin avec ça. Très loin. Et on pourra en parler dans 3 millions d'années. On pourra se revoir
je vous ferai une autre conférence.